L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut, est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça va. Super. Comment il faut que je t'appelle? 3x3 ou tu Ouais, veux un autre nom? ouais, si tu veux. Ou, Ok. Ou? ou Bjorn. C'est cool. Bjorn. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. C'est la première fois que t'es sur le live de Russell et John ou t'es déjà venu? Alors, il me semble que j'étais monté il y a très très longtemps sur un live, mais Ok, il y a longtemps. oui. Ok. Et ça va? Tu passes un bon dimanche? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais, ouais, tranquille. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça serait, toi, ton positionnement sur le sujet de ce soir? En Bah, 2025, est-ce qu'on peut encore rire de tout? alors déjà, moi j'ai une question pour commencer en fait. C'est-à-dire que Ouais. en 2025, est-ce qu'on peut encore rire de tout? C'est-à-dire que la question, elle est assez vague. C'est Mhm. c'est volontaire ou pas? Oui, je pense que c'est volontaire. Après, si tu veux, on peut essayer de se recentrer sur un aspect un peu plus précis pour pas trop s'éparpiller. Il n'y a pas de problème. Si Oui, toi, non, non, il y a un point que tu veux aborder un petit peu plus spécifique, on peut faire non, ça. non, en fait, c'est pas un souci, mais c'est que justement, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, est-ce que par exemple, enfin, je me suis dit il y a plusieurs questions à se demander, c'est est-ce que légalement, par exemple, on peut encore et toujours, euh, est-ce qu'on peut encore et toujours rigoler tout si c'est le cas, ou en France, en Europe, dans le monde, etc., plus globalement, mais sinon après, je me suis Mm. dit qu'il y a un aspect plus pertinent aussi à questionner, c'est-à-dire l'aspect, est-ce qu'on devrait pouvoir rire de tout en 2025. Mm. C'est quoi la différence que tu fais entre est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut rire de tout? Alors, alors, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut? Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on doit, c'est plutôt est-ce qu'on devrait, c'est-à-dire est-ce que c'est mal, oui ou enfin, c'est-à-dire que on va émettre justement un Mm. jugement de valeur là-dessus en se basant sur des choses en disant oui on devrait le faire à ce niveau-là ou non on devrait pas le faire à ce niveau-là. Ça, c'est pour la question est-ce qu'on devrait et est-ce qu'on peut, c'est-à-dire que est-ce que avec justement avec la configuration actuelle est-ce qu'on peut encore rire de tout? Ouais. Ok, je comprends. Donc, soit on se pose la question, est-ce qu'on peut, dans notre monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible? C'est ça. Ou alors, la question un petit peu plus morale qui est, est-ce que on devrait pouvoir le faire? Est-ce que c'est mal de rire de tout, de rire de tel ou tel sujet? Et c'est ça. Et si tu veux, on peut se poser la question plus sur est-ce qu'on devrait? Parce que c'est vrai que c'est intéressant d'aborder ce point-là, je trouve, comme tu veux. D'accord, bah oui, c'est Et alors, est-ce que toi, tu penses qu'on devrait rire de tout? Alors en fait, moi je considère que oui, il faudrait justement rire de tout. Après, j'entends bien qu'il y a des arguments aussi de l'autre côté, donc si on pourrait déjà faire un peu le, euh, le tour des arguments pour ou contre. Alors déjà pour Mhm, 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 moi comme argument pour, je vois le fait d'être libre de s'exprimer, libre de mhm, parler, c'est-à-dire que on va promouvoir une certaine liberté d'expression. Ensuite, c'est que aussi l'humour invite aussi à partager de bons moments. mhm, L'humour invite aussi à partager de bons moments avec des gens, ou par exemple si on passe une mauvaise passe dans notre vie, etc. Et puis mhm. après il y a justement ça se fait un peu plus général, on peut développer après s'il faut. Après il y a la question de savoir enfin les arguments contre justement qui disent que ça peut justement blesser des gens, nuire à des gens et inciter à la Mm, haine. Mais ça, en fait, je considère que ce sont des choses qui sont quand même très vagues. C'est-à-dire que mm, inciter à la haine, c'est très vague. Euh, mm, blesser les gens, en fait, on peut dire que tout blesse les gens. On peut trouver mm. un côté blessant à toutes les blagues, et donc je ne vois pas où est-ce que justement on pourrait fixer une limite pour savoir si on peut.
rire Hmm, ou ces choses-là. ouais, je comprends. Ok. Et si je peux te demander, donc dans tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu as plus l'idée qu'on doit pouvoir rire de tout, même si tu m'as présenté aussi des contre-arguments. Où est-ce que tu te mettrais sur une échelle entre 0 et 100, où 100 c'est on doit absolument rire de tout, nos limites, et 0 c'est surtout pas, on ne doit vraiment absolument pas rire de tout, au contraire, faut vraiment poser un cadre en permanence. Alors, Où est-ce que tu aurais envie de te mettre? d'accord. Alors, je pense que rationnellement, je suis à 100, mais subjectivement, je suis Hmm. quand même à 80-90. 80, 90. Ok. C'est ça. On va dire 85. Oui, voilà. Ok. Donc tu m'as dit que on doit pouvoir rire de tout parce que eh ben on doit être pouvoir libre de s'exprimer, de parler, parce que l'humour permet de partager des bons moments avec des gens, parce que ça permet de se réconforter quand on va pas bien. Aussi. Et tu m'as aussi dit que c'est vrai que ça peut blesser, nuire, voire inciter à la haine, mais c'est très très vaste, très vague, parce C'est que en ça. fin de compte, bah, blesser des gens, n'importe quoi peut blesser n'importe qui. Et puis, voilà, donc c'est compliqué de savoir où on met un curseur, j'ai l'impression, Oui, pour c'est toi. ça. Ok. Euh, Quelle serait pour toi la raison la plus importante pour laquelle c'est important de rire de tout et on doit rire de tout, si tu Alors, devais en choisir une? alors la plus importante, c'est quand même la liberté d'expression. C'est-à-dire que, par exemple, Mhm, mhm, on peut considérer l'humour aussi comme une forme de dénonciation, de dénonciation de faits politiques ou de faits de société, par exemple, et justement à interdire mhm, l'humour à un certain niveau. Bon, après, ce que je veux dire peut relever de l'homme de paille, mais on pourrait quand même se dire que si on interdit justement une forme d'humour, qu'est-ce qui après va interdire, enfin, qu'est-ce qui après va autoriser les formes d'humour justement qui dénoncent une certaine forme d'oppression, par exemple. mhm. Ouais, ouais, Donc ouais, ça, pour ouais, moi, ouais. c'était ça l'argument principal. Ouais. Donc ça serait pour toi vraiment la liberté d'expression qui permet de dénoncer à la fois des faits politiques, des faits de société, et peut-être que si on restreignait cette liberté d'expression, et ben on aurait du mal à pouvoir dénoncer les oppressions qui existent, quoi. Oui, en gros, C'est c'est ça. ça, mais sinon après, il y a aussi un aspect un peu plus Mhm. rationnel, à savoir de dire Ouais. euh, se moquer des gens, en fait, ça leur fait du mal, mais honnêtement, c'est pas. C'est un peu du pathos, quoi. C'est-à-dire que on dit que il faudrait interdire des choses juste sur la seule base de savoir que ça fasse du mal aux gens. Alors je suis conscient que par exemple si à ce niveau-là, enfin si ça fait du mal aux gens et qu'il y a des S, il y a des choses comme ça, il y a des dépressions, etc., il faudrait se questionner, mais je ne pense pas qu'il y ait des statistiques sur le sujet, à savoir de est-ce que des Mhm. personnes Mhm. sont déjà S à ce niveau-là, sont tombées en dépression parce qu'elles ont entendu Mhm. Mhm. un Mhm. je ne pense pas que ce soit le cas. Ok, ouais, je comprends. Ok, donc ça c'est un peu ton deuxième argument, effectivement, c'est de penser que se moquer des gens, c'est pas si grave et en fait il n'y a pas de conséquences, en tout cas à ta connaissance, dramatiques au point que les gens on n'a pas le droit de dire le mot, parce que moi je Non, connais non, je rien. crois pas qu'on ait le droit. Ok, bon, des gens se suppriment, voilà. Ok. Euh, alors attends que je réfléchisse. Donc la liberté d'expression, c'est quand même vraiment ce qui est important pour toi. Est-ce que, est-ce comment me définirais la liberté d'expression? Est-ce que pour toi, elle permet de tout dire? La liberté d'expression. Alors en fait, bah, justement, pour définir rapidement la liberté d'expression, c'est-à-dire le choix. euh, euh, alors déjà, la liberté en soi repose sur le choix. Mhm.
sur le fait de pouvoir choisir et la liberté d'expression, on repose sur le fait de pouvoir s'exprimer. Bah non, ça c'est tautologique. Sur le fait de pouvoir parler de choses ou de dénoncer par exemple des choses euh, sans qu'il y ait de conséquences négatives derrière sur sa Hmm, propre personne justement qui dans la seule cause serait ces propos-là par exemple. hmm. Ouais, donc la liberté, elle repose pour toi sur le choix et sur le fait de pouvoir parler de faits, de choses, d'énoncer, sans que derrière il y ait des conséquences négatives. C'est ça. Euh, Est-ce que si par exemple en utilisant la liberté d'expression, euh, par exemple, imagine que je suis une femme avec beaucoup de pouvoir, je mens et je vais stigmatiser une communauté. Tu vois, je vais Ouais. dire, bah, les blondes, je suis brune, c'est pas vrai. Je vais parler des brunes, je vais parler de moi. Les brunes, c'est vraiment toutes des salopes. Tu vois, voilà, c'est pas D'accord. drôle, hein, mais imagine. J'utilise ma notoriété, je dis quelque chose qui est objectivement faux, mais c'est ma liberté de le dire, et donc j'en profite. Est-ce que tu crois que... qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que la liberté, dans ces cas-là, c'est OK de l'utiliser? Est-ce qu'il faudrait quand même mettre une limite? Ou c'est quoi ton opinion? Alors là, la question, c'est-à-dire que la question est de savoir si cette liberté doit être totale ou non, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression? Alors, en en toute honnêteté, je ne me suis pas posé la question et je considère que c'est une question qui est quand même assez difficile, assez large et assez vague d'ailleurs. Donc, je ne pourrais pas te Mhm. répondre à ce niveau-là, mais déjà, là, de mon point de vue subjectif, je te dirais que ça devrait pas être le cas. Enfin, même si globalement ça devrait être des bugs. Enfin, bon, Ouais, non, mais c'est intéressant. En fait, ce que tu me dis, c'est que tu sais pas. Mais du coup, ça sera à réfléchir pour toi plus tard, oui, bien sûr, ouais, ouais. parce que tu vois. Mais il y a aucun problème au fait que tu puisses pas me répondre, parce que je suis d'accord avec toi. C'est une question qui est super complexe. Donc ça me paraît normal que là, tout de suite, t'aies pas la réponse à me donner maintenant. Mhm. Mais je te pose cette question parce que j'ai l'impression, moi, qu'il y a un lien entre le fait de devoir rire de tout et le fait de pouvoir exprimer ta liberté en toute chose. Or, si on s'apercevait qu'il y avait des limites à la liberté d'expression, est-ce que on pourrait pas s'apercevoir qu'il y a aussi des limites à l'humour? Tu vois, je fais un lien entre les deux. Et donc c'est pour ça que j'essayais de comprendre pour toi jusqu'où pouvait aller la liberté d'expression. Et j'entends très bien que là, justement, c'est dur de me donner une réponse parce que c'est une question qui est complexe, quoi. Ah oui, oui, bien sûr, non, mais je suis d'accord sur le fait que justement l'humour relève justement de de cette liberté-là. Et donc, si cette liberté n'est pas totale et si cette liberté ne devrait pas être totale, euh, on devrait donc automatiquement interdire le fait que l'humour ait une totale liberté. Sauf qu'en fait, je vois justement un cas. Enfin, Mhm. justement une objection à ça, c'est-à-dire que l'humour reste de l'humour. Donc, je, Mmh. je ne Mmh. considère pas que Ouais. ça pourrait en grande majorité stigmatiser la population. Oui, il y aurait pas forcément de conséquences dramatiques à faire une mauvaise blague. Et donc, ouais, je Ouais, comprends ce que tu veux dire. ouais, c'est ça en gros. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Et si par exemple, j'avais des données qui t'expliquaient que l'humour peut avoir des conséquences graves, par exemple, j'en sais rien, développer la transphobie ou l'homophobie dans une population, tu vois. À force de faire des blagues sur les gays et sur les trans, on se rend compte que les gens sont de plus en plus intolérants. Tu vois, si j'avais des données comme ça, est-ce que tu penses que ça te ferait évoluer sur ton échelle? Alors, dans le cadre de cette expérience-là, de pensée-là, ça Mm. dépendrait, mais je te dirais que d'une manière plus générale, non, ça ne me,
je pense pas que ça me ferait bouger sur ma position. Hmm. Donc, ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que malgré les potentielles conséquences négatives qu'on pourrait observer dans le monde alternatif dont je parlais, pour toi, la liberté d'expression, elle est quand même, elle doit passer avant tout, quoi. Elle est quand même au-dessus de tout. J'ai l'impression, hein. Ou en gros, ouais, en gros. Ouais, ok, 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 ok. Et bah écoute, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on discute. Je pense qu'on a bien fait le tour. Comment ça s'est passé pour toi, Björn? Bon, ça va, c'était bien. Ça va. Ok. Est-ce que les collègues ont des questions à emporter pour Björn? Oui, moi j'en ai une. Oui. Vu que vous parlez un petit peu des limites de jusqu'où va Mm, l'humour, est-ce mm. que il t'est déjà arrivé de rire à une blague que tu trouvais moralement discutable? Et si oui, bah pourquoi? Voilà. Alors, Question à emporter. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire que tu Ouais, ok. réfléchiras dans ta voiture ce soir. Ah, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. John et ProGeeks, vous avez des questions? Non, je suis désolé, je suis beaucoup la tête dans le chat, tu imagines bien. Donc, j'ai pas Oui, oui. suffisamment bien écouté pour me permettre de. En tout cas, c'était très intéressant et j'ai trouvé notre intervenant fort sympathique dans ses propos. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Euh, merci à tous. Idem, moi j'ai pas de questions à emporter non plus. Bon, Merci pour on te l'accueil. on te laisse redescendre tout seul. Ouais, ça marche. Merci. Ouais. Salut Merci Björn, beaucoup. merci. Au revoir. Bonne journée. Ciao.